RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Aujourd'hui, je suis avec un invité pas comme les autres, avec un parcours semé d'embûches. Il était sans abri et aujourd'hui, il est coordinateur, médiateur social et culturel à l'Hôtel de la Rue à Strasbourg. Il est créateur de La Roue Tourne à Strasbourg aussi. Il est aussi producteur, artiste chez MKN Musique et il sort son album est déjà même sorti vendredi dernier. C'est ça. Edson, comment vas-tu? Ça va, merci, bonjour pour l'invite, ouais, ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus que tu es nancéen depuis peu. Depuis le 1er mars, je suis nancéen. Bienvenue chez toi, merci. Merci. J'espère que tu vas rester le plus longtemps possible parce que c'est vrai que t'as un parcours quand même assez atypique, je te laisse un peu le raconter aux auditeurs. Ouais, pas de problème, hein. C'est vrai, voilà, comme tu l'as dit, je suis arrivé le 1er mars à Nancy, mais ça fait presque 2 ans que je suis en France et à Strasbourg. Avant la France, t'étais où ça? En Espagne. Et on m'a expulsé d'Espagne parce que j'ai fait 250 squats en moins d'1 an. Donc parce que je suis connu pour ça. Dans quelle ville t'étais en Espagne? Et alors j'ai fait Barcelone, Madrid, Alicante, Guardamar de Segulo. J'ai fait un peu pendant 6 ans. J'ai vécu en Espagne. De squat en squat alors? De squat en squat, en ouvrant de squat en squat. Jusqu'à février 2019 où j'ai eu une interdiction de territoire. Et j'ai dû quitter le territoire espagnol pour rentrer en France. Parce que t'étais en France à la base. Parce que j'étais en France à la base, où après avoir vécu 2 ans à la rue en France, j'en avais marre de la France et j'ai décidé de quitter la France, quoi. Et c'est pas mieux ailleurs en fait. Parce que quand on pense que l'herbe est plus verte chez son voisin, c'est totalement faux. L'herbe est souvent plus pourrie chez son voisin et si on se donne pas les moyens, on tombe de plus en plus bas. Donc j'étais vraiment dans le noir, jusqu'à ce que j'arrive en France. Et quand je suis arrivé en France, j'étais toujours sans abri. Et malgré que je travaillais, donc il y a beaucoup de sans-abri qui travaillent en tant qu'intérimaire, genre de parcours. Et on ne trouve pas de loyer, d'appartement, aucun bailleur, ni bailleur social, ni rien du tout, ne te confiera un appartement sans fiche de paye ou sans un contrat CDD ou CDI minimum, quoi. Ce qui n'était pas mon cas. Et le 23 mai 2019, il y a un collègue à moi qui dormait dans une tente juste à côté de la mienne, qui s'est suicidé devant moi. Donc ça m'a beaucoup énervé. Dans cet endroit où nous on vivait, il y avait à peu près 120 personnes qui vivaient là. Donc 120 sans-abri, aux yeux de tout le monde, que tout le monde savait qu'on était là. Comment s'appelait cet endroit et c'était dans quelle ville? C'est à Strasbourg, ça s'appelle le Parc des Glacis. C'est un endroit où il y avait majoritairement des sans-papiers, des gens d'Afrique qui étaient entassés là, sans toilette, sans eau, sans hygiène, sans strictement aucune aide extérieure. Donc il y a beaucoup d'associations qui se disent aider les sans-abri. Moi, j'en ai jamais vu aucune. Jusqu'à ce que moi, je commence à aller les chercher par la main. Vous voyez, donc après le décès de mon pote, je suis parti voir les associations en leur disant on a besoin de vous, on a besoin d'un appui psychologique, on a besoin de quelque chose. Personne. La mairie qui était en place à ce moment-là nous a gentiment offert des toilettes sèches qui servent strictement à rien. On nous demandait de l'eau, on nous donne des toilettes sèches. Donc ça avait un décalage au niveau des institutions par rapport à vos réclamations. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que ça m'a beaucoup énervé et j'ai demandé des rendez-vous avec des élus, avec le maire, avec les gens de la ville, sachant que moi j'étais un sans-abri inconnu du bataillon, personne n'avait jamais entendu parler de moi, ni rien du tout, quoi. Et je les ai eus, ces visites, et je leur ai demandé d'avoir un terrain. À la base, c'était juste un terrain que je voulais. Je voulais pas un bâtiment, je voulais un terrain parce que je me dis, les gens du voyage, les Roms, les gens du voyage, ils ont un terrain pour mettre leur caravane, et nous, les sans-abri, on n'a strictement rien. Donc, du coup, j'ai demandé un terrain, ils m'ont dit non, revenez avec un projet, je suis parti dans ma tente, j'ai demandé à une personne que j'ai pas le droit de citer, mais qui m'a donné un ordinateur, et j'ai tapé le projet de l'Hôtel de la Rue dans ma petite tente. Et comment est venue cette idée? Donc, je comprends bien que c'est suite à une succession d'épreuves, fatales même,
Et comment tu t'es dit, on va occuper cet hôtel-là? En fait, c'est pas moi qui me le suis dit à moi tout seul. C'est là, par contre, je vais donner des noms. C'est Marie-Dominique Dressé, qui était ancienne adjointe du maire, qui était élue aux affaires sociales, qui aujourd'hui a une meilleure place, parce qu'elle est à Eurométropole de Strasbourg. Et je lui avais proposé le dossier, et elle m'a dit non, monsieur Lafetteur, non, on vous donnerait rien. Et moi, j'étais vraiment sous la peine, parce que je venais d'enterrer mon pote. Et je lui ai dit, mais en fait, non, je viens pas vous demander votre autorisation, je viens vous prévenir que je vais le faire. Parce que je sais que vous me donnerez jamais, parce que je reste qu'un simple sans-abri. Donc, vous en foutez de moi. Là, vous me recevez parce que vous savez qu'il y a les médias qui commencent à parler de moi. Mais oui, c'est vrai que il y avait beaucoup de reportages, notamment sur France 3 Alsace, de documentaires tournés qu'on trouve facilement sur Vimeo, des vidéos à 2 millions de vues. Comment est né cet engouement autour de toi, Edson? En fait, c'est parce que justement, l'adjointe du maire m'a dit, non, on vous donnera pas les clés, mais par contre, faites-le, comme si j'étais un plaisantin, un beau parleur, un comme eux en fait. Parce qu'eux, ils parlent beaucoup, mais ils font pas grand-chose. Donc du coup, moi j'ai pris au mot, et au lieu de dire non, je vais pas le faire, je suis parti quelques jours après escalader le mur du 91 route des Romains, qui est un bâtiment de 3 étages, donc c'est quand même assez haut. Et il a fallu des aptitudes sportives. Il a fallu des aptitudes sportives. Et je suis passé par une toute petite fenêtre, et ça a permis d'ouvrir ce bâtiment. Je l'ai fait tout seul, je l'ai assumé tout seul. La plainte a été tout seul contre moi, donc pour ça que j'ai eu les médias qui sont venus, les Taranis News que je remercie beaucoup, France 3, Arte, tout le monde a répondu présent, le DNA, rue 89, Poca, tout le monde a répondu présent. Et c'est d'ailleurs le DNA, un des médias de Strasbourg, que je tiens à remercier parce que là, c'est une petite anecdote, mais c'est quand même leur article qui m'a suffi de preuve pour pouvoir dire que ça faisait plus de 24 heures que j'étais dans le bâtiment, plus de 48 heures, lorsque c'était pas le cas du tout. Et c'était un gros coup de théâtre. Quand la police elle est venue, je leur ai bluffé, je leur ai dit qu'il y avait une trentaine de personnes dans le bâtiment, lorsqu'à ce moment-là, il y avait personne. T'étais tout seul dans le bâtiment? J'étais tout seul dans le bâtiment. Désaffecté, le bâtiment était désaffecté, vide complètement. La seule chose qu'il y avait, c'est l'électricité, parce qu'il y a une loi qui oblige les bâtiments qui appartiennent aux mairies ou au gouvernement de les laisser allumer pour la climatisation, pour pas que les bâtiments se partent en vrille, quoi. Donc l'électricité était installée, j'ai trouvé ça aberrant, sachant que juste à côté, il y avait des parcs avec des gens qui vivent dedans avec 120 personnes ou des familles. Donc il y avait plein à ce moment-là. Pour vous dire, l'hôtel de la rue, quand je l'ai ouvert le 23 juillet, une semaine après, on était 175 dans le bâtiment. Dont la moitié, c'était des familles. 80 mineurs. Et 3 femmes enceintes. Donc ça veut dire qu'il y a énormément de gens dehors. Si en 48 heures, j'ai mis 100 personnes, et en 4 jours, j'ai mis 175 personnes dans ce bâtiment, et que tous les jours, il y a des demandes, et que Noël 2019, on était 350 personnes environ dans l'hôtel, et que la mairie porte plainte contre moi en disant votre hôtel ne vaut rien, votre lieu de vie ne vaut rien, vous n'êtes pas utile. Pourquoi j'héberge tant de gens si je suis pas utile? Et on va continuer cette histoire juste après cette petite courte page musicale. On va écouter un morceau d'Abdel Malik qui doit évoquer quelque chose parce qu'il vient d'une œuf à Strasbourg. Et ce morceau aussi va t'évoquer sûrement quelque chose. Il s'appelle Rentrer chez moi. Tout de suite sur RCN 90.7 avec Edson. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec Edson, notre invité du jour. On vient d'écouter le morceau d'Abdel Malik, Rentrer chez moi. Qu'est-ce que ça t'évoque quand des sans-abri disent « Je veux juste rentrer chez moi » ? Moi ça me fait plaisir. Parce que quand moi-même je rentre chez moi, j'étais 8 ans à la rue, donc maintenant j'ai un appartement, ça me fait bizarre. J'avoue qu'au départ, j'étais pas forcément très bien dans mon logement. Là, je viens de déménager dans un nouveau logement à Nancy. Et pour une fois, depuis très très longtemps, je me sens enfin chez moi et ça fait du bien. Et pour répondre un peu plus à ta question, moi, ça me touche quand c'est des jeunes, des enfants, des adolescents de l'hôtel de la rue qui me disent « mais je suis chez moi ». Quand ils parlent qu'ils sont à l'hôtel de la rue. Que devient l'hôtel de la rue d'ailleurs depuis ton départ ? Moi, je travaille toujours là-bas. Je suis coordinateur de ce lieu, mais maintenant je suis en formation juste à côté de chez toi, juste à côté d'ici, juste à
Prolexique. Je vais leur dire leur nom, Prolexis. D'ailleurs, bonjour Dominique et Marie-Noël. On leur passe le bonjour. On leur passe le bonjour. Hein. Et ils m'ont autorisé à venir là cet après-midi. Donc, tu vois, je suis en formation. Je fais un stage avec Batigère, que je remercie beaucoup. Tu connais Bien sûr, on Aurore, connaît Batigère, qu'on a reçu et qu'on va recevoir encore très bientôt ici même. Et Edson, je veux revenir sur une petite partie de ton parcours. Il fut un temps où tu étais très révolté, et c'est de là que tu as pris le surnom l'emmerdeur. Tout à fait. Merci. Là, pour une fois, je vais lui dire merci. Merci Valérie Suzon de m'avoir appelé comme ça. Ouais. Valérie Suzon, c'est la présidente d'une association. Par contre, je ne citerai pas le nom de son association, qui m'a appelé comme ça parce que je lui ai demandé de venir au parc où mon pote s'était suicidé. J'ai dit, est-ce que vous pouvez venir au parc? Il m'a dit, vous nous emmerdez, vous êtes qu'un emmerdeur. Et depuis ce jour-là, t'es devenu Edson l'emmerdeur, quoi. C'est devenu Edson. Donc t'es connu pour être une grande gueule entre guillemets, assez révolté, et tu vas nous raconter 2-3 petites choses que tu as faites, notamment à la mairie à cette époque. Alors à la mairie à cette époque-là, mon pote il venait de se suicider, j'étais très 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 énervé, et j'avais demandé un rendez-vous avec Monsieur le maire. C'était l'ancien maire, c'était Laurent Ries. Aujourd'hui, il est plus maire de Strasbourg. Et il m'avait refusé le rendez-vous, donc j'étais un peu énervé. J'avais demandé un rendez-vous avec Marie-Dominique Dressé, qui était adjointe aux affaires sociales, et elle m'avait accordé le rendez-vous. J'ai profité du même rendez-vous pour aller à une petite boulangerie, et j'ai acheté un gâteau pour offrir à cette gentille dame qui voulait me recevoir, et au maire en même temps. Sauf que le gâteau, je l'ai mangé moi-même, et j'ai chié dans le carton pour leur amener à eux le gâteau avec ma merde dedans, vu que moi le matin je me réveille, j'ouvre ma tente, je vois des merdes, des chiens qui viennent pisser sur ma tente. Je voulais qu'ils sachent ce que c'est. Donc j'ai offert ma merde à l'élu des affaires sociales, et j'en ai profité pour aller jusqu'au bureau du monsieur le maire, parce que j'étais accompagné, j'ai vraiment fait style de rien, parce que je sais comment faire. Et j'ai le droit à aller pisser sur le bureau du maire. J'ai rentré un chien aussi à la mairie de Strasbourg, lorsque c'est interdit les animaux. J'ai rentré. À ce moment-là, plusieurs problèmes, des amendes. Plusieurs problèmes, des amendes, des tribunaux, des gardes à vue. J'étais classé S en tant que terroriste. Fichier S en tant que terroriste. Il y a 3 jours, je sors du commissariat de Lobo. Ça continue. Alors que tu nous rassures, tu n'es pas un terroriste. Non, je te rassure. La seule chose que j'ai fait exploser sont les barilles. Sinon, je n'explose rien du tout. Moi, la seule chose que j'aime bien casser sont les serrures pour faire loger des gens, et pas des bombes pour tuer des gens. Moi, ça m'intéresse pas. La seule chose que je veux, c'est donner un toit aux sans-abri pour qu'ils puissent se réveiller. Il y a aussi beaucoup de problèmes aussi dans la rue, le problème de racisme notamment, énormément, et pas que dans la rue, les problèmes de racisme, avec aussi certains médias. Avec certains médias, dans la rue, avec les gens, que le racisme qui vienne de droite ou de gauche, j'ai eu droit. C'est-à-dire que j'ai eu droit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Donc je vais pas commencer à faire l'apologie de antifa, pas antifa, genre de choses, c'est pas du tout ça. Le racisme de gauche, il est venu d'où? Le racisme de gauche, il est venu des associations. Parce que ils voulaient à tout prix voler mon projet, ce que je voulais mettre en place, et j'ai eu énormément d'attaques d'autres associations. J'ai eu des plaintes d'autres associations contre moi. Et t'appelles ça racisme? Parce que il y a un moment donné où on a essayé de t'effacer du projet pour ta couleur de peau. Pour ma couleur de peau, non. Pour ta couleur de peau. Pour ma couleur de peau, par exemple, quand il y a certains médias qui viennent à l'hôtel de la rue pour nous interviewer, lorsqu'ils savent très bien que l'hôtel de la rue, c'est moi qui l'ai ouvert et qui l'ai assumé parce que la plainte apporte mon nom. Et les problèmes sont à ton nom d'ailleurs. Et les problèmes sont à mon nom. Quand on tape hôtel de la rue ou la rotonde Strasbourg, ça tombe sur Edson Lafetteur, et je ne cache pas mon identité et je l'ai jamais caché. Et quand t'as des journalistes, des médias comme et je donne des noms, j'en ai strictement. Bien sûr, tu peux. On me dit que je suis une grande gueule, quoi. Quand Arte vient et qui dit merde, on s'attendait pas que ce soit un monsieur comme celui-là. Et je dis pardon. Et il me dit non, vous n'avez pas quelqu'un de couleur blanche. Et quand vous voyez là le documentaire, que c'est quelqu'un avec les cheveux longs, qui compte à contre-jour, qui est filmé, et vous savez que c'est pas moi. Moi, j'ai pas, même si j'ai les cheveux longs, j'ai pas les cheveux vraiment longs comme dans la vidéo, et c'était juste un montage pour pas me mettre moi, parce que je suis d'origine étrangère, parce que je suis de couleur marron, j'ai eu droit à énormément de racisme. Et ça m'a fait très très mal venant des médias qui disent on peut pas choisir un blanc. Et ça fait écho à la chanson qu'on va écouter juste maintenant sur RCN. C'est une chanson de Camélia Jordana qui s'appelle Ma gueule. On l'écoute tout de suite.
le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 avec notre invité du jour, Edson. On vient d'écouter ce fabuleux morceau de Camélia Jordana qui s'appelle Ma gueule. Ça, des paroles qui doivent sûrement te parler. Ma gueule d'étranger, ma gueule qui sait pas où aller. Et toi, tu sais où aller maintenant avec ton trottinette tour? Ça y est, je sais où aller. Là, ça y est, on est prêt, le 27. Le 27 mai. Le 27 mai, ouais. Alors, mon album, raconte-nous, il est sorti le 21 et moi, je me barre le 27. On va parler de l'album juste après, mais un petit mot d'abord sur le trottinette tour. Qu'est-ce que c'est? Alors, trottinette tour, c'est un mec c'est moi, sur une trottinette, qui a été financée par Boyada, donc je suis obligé de les citer. Merci Boyada. Qui est une marque? Boyada, une marque de trottinette, de scooter électrique. Ok. Parce que pendant le confinement, beaucoup d'associations et des gens se sont plaints que moi, je me baladais avec une trottinette pour aller au mon lieu de travail. Écoute, comment je fais pour faire de la médiation et pour être directeur d'un centre d'hébergement d'urgence si je peux pas m'y rendre? Donc, j'ai continué dans la grande gueule en disant, vous cherchez vraiment de la merde sur moi. Et bien maintenant que le confinement s'arrête, je vais prendre ma trottinette et je vais le faire le tour de l'Alsace. Je vais partir partout. Je sais pas encore où je vais aller, mais je vais faire le tour. Alors, t'as déjà fait 167 km pour le moment. 167 km, Nancy, Strasbourg. En trottinette. En trottinette, de Stanislas à Place Kléber. Et là, maintenant, l'objectif, c'est de faire un Tour de France. Tour de France. En trottinette. Tout à fait. Comment tu t'es préparé pour ça? Je me suis préparé 18 mois à être enfermé dans un hôtel de la rue j'étais enfermé pendant 18 mois dans 2000 mètres carrés. Donc maintenant, c'est la liberté d'aller visiter d'autres associations, visiter d'autres personnes qui font comme moi ou ne font pas comme moi, mais qui reviennent en aide aux gens et d'essayer d'apprendre de leur façon de faire et essayer de leur apprendre la façon dont j'ai fait moi et essayer de se mélanger, de travailler tous ensemble, main dans la main et c'est pas la distance qui me fait peur. C'est pas les associations, c'est juste le regard des gens. Et en plus, c'est écologique. Et c'est écologique parce que la trottinette, c'est là. Alors, juste avant qu'on se quitte, c'est vrai que tu as sorti ton album vendredi, mais on va te réinviter avec tes artistes pour une prochaine édition. Mais juste un petit mot sur ton album qui s'appelle La roue tourne. Avec, tu prends le pseudo de l'emmerdeur. De l'emmerdeur, un album du coup. de 28 titres. 28 titres. Qui est sorti vendredi 21 mai, donc qui est dispo partout. Un petit mot sur cet album. Alors, cet album, c'est un 28 titres, comme tu l'as dit, qui a été réalisé et produit par Son de la rue, que je tiens vraiment à remercier. Mousse, en particulier, qui a tout fait pour que cet album sorte. Alka Label, bien évidemment, et MKNS Music. Et t'es tout seul sur cet album ou en collaboration avec d'autres artistes? Je suis tout seul. Il y a une surprise dedans où il y a un ami à moi qui vient faire un featuring en plus dedans, mais je n'en dis pas plus parce que je veux que ce soit vraiment la surprise de l'album parce que personne s'attend à ce que je connaisse d'autres artistes plus cotés que moi parce que moi je ne suis qu'un petit. Et c'est juste un petit coup de pouce en plus. La seule chose que je peux dire en plus de ça, c'est que il y a un nouveau single qui est en train de se faire. Et là, par contre, je dis qui c'est parce que ça m'a fait énormément plaisir. C'est Kenny Arcana. Waouh. Qui a accepté de faire un feat avec moi et d'essayer de me pousser en avant. Et là, le single, je suis en train d'essayer de trouver un endroit parce que moi, je suis de Strasbourg. Mon studio, il est à Strasbourg où j'enregistre et à Strasbourg et moi, je vis à Nancy. Donc, je cherche un endroit pour enregistrer à Nancy pour faire le single avec Kenny. L'appel est lancé. En tout cas, si vous voulez venir en aide à Edson pour ce fabuleux featuring avec Kenny Arcana, n'hésitez pas à nous contacter. De toute façon, on mettra tes réseaux sur la page de RCN. Merci beaucoup, Edson. C'était un plaisir de te recevoir, un honneur de te recevoir aujourd'hui. Et tu reviens quand tu veux. Quand vous voulez, déjà, très bientôt. Très bientôt pour te ramener les petits CD, là. Avec plaisir. On prendra les CD dédicacés. Il n'y a pas de souci. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous dis rendez-vous demain midi. On se quitte avec un morceau de Edson tiré de son album, La roue tourne. Et ce morceau s'appelle Quelques mots. RCN, www.rcn-radio.org